Épisode 10. Boussole. Quand un récit devient inhabitable. Bienvenue dans la radio des récits vivants. Aujourd'hui, une boussole. Quand un récit devient-il inhabitable ? La question peut sembler abstraite. Pourtant, elle touche à quelque chose de très concret. Nous vivons tous dans des récits sur ce qu'il faut être, sur ce qu'il faut réussir, sur ce qu'il faut taire, sur ce qu'il faut porter, sur ce qu'il faut mériter pour appartenir, pour être reconnu, pour être aimé, ou simplement pour continuer à tenir. Ces récits ne prennent pas toujours la forme d'une histoire clairement racontée. Ils peuvent être diffus. Ils peuvent se loger dans des habitudes, des fidélités, des rôles, des évidences, des manières de se parler à soi-même ou de lire ce qui arrive. Pendant un temps, certains de ces récits peuvent même sembler protecteurs. Ils donnent une cohérence, ils organisent le réel, ils permettent d'avancer. Ils aident à survivre à certaines périodes, à certaines blessures, à certaines attentes trop lourdes. Mais vient parfois un moment où ce qui portait commence à étouffer. Le récit est toujours là. Il continue d'organiser la vie. Il continue parfois d'être reconnu par l'entourage, par les habitudes, par la mémoire ou par les institutions. Et pourtant, quelque chose ne respire plus. Un récit devient inhabitable lorsqu'il exige de plus en plus de présence amputée pour continuer à tenir. C'est peut-être le critère le plus simple. Tant qu'un récit permet de vivre, de sentir, de penser, de répondre, de se relier, de transformer ce qui doit l'être, il reste habitable, même s'il est exigeant. Mais lorsqu'il demande de se réduire, de se taire, de se durcir, de nier ce que l'on perçoit, ou de rejouer sans fin une forme qui ne correspond plus à ce que l'on vit réellement, alors quelque chose bascule. Le problème n'est pas toujours visible de l'extérieur. De l'extérieur, le récit peut encore paraître cohérent. Il peut même sembler admirable. Il peut continuer à donner une image de stabilité, de loyauté, d'adaptation, de force ou de réussite. Mais intérieurement, le coût augmente. Il faut de plus en plus d'efforts pour maintenir la forme, de plus en plus de séparation intérieure pour continuer à jouer le rôle, de plus en plus de silence sur ce qui dérange l'équilibre apparent. Un récit devient inhabitable lorsqu'il ne permet plus d'habiter pleinement sa propre vie sans mensonge croissant. Cela peut prendre plusieurs formes. Un récit familial peut devenir inhabitable lorsqu'il impose une fidélité qui passe par l'effacement de soi. Un récit professionnel peut devenir inhabitable lorsqu'il réduit la valeur d'une existence à la seule performance mesurable. Un récit intime peut devenir inhabitable lorsqu'il oblige à rester dans une image ancienne de soi pour ne pas déranger les liens établis. Un récit social peut devenir inhabitable lorsqu'il impose des catégories trop étroites pour contenir ce qui cherche à émerger. Et un récit personnel peut devenir inhabitable lorsqu'il continue à donner sens à partir d'une ancienne blessure, alors que la vie appelle désormais autre chose. Ce qui rend la chose difficile, c'est qu'un récit inhabitable ne s'effondre pas toujours d'un coup. Souvent, il se fissure lentement, par une fatigue récurrente, par une impression de fausseté diffuse, par une perte d'élan, par une tension qui ne disparaît pas, par des phrases qu'on continue à dire, mais qui sonnent de plus en plus creux, par une difficulté croissante à faire coïncider ce que l'on vit avec ce que l'on raconte encore. C'est souvent à ce moment-là qu'une confusion apparaît. On croit que le problème vient seulement de soi, d'un manque de courage, d'un défaut d'adaptation, d'une fragilité personnelle, d'une incapacité à tenir ce que d'autres semblent tenir. Mais il arrive que le problème soit ailleurs. Il arrive que ce soit le récit lui-même qui ne soit plus habitable. Autrement dit, ce n'est pas forcément la vie qui est trop difficile. C'est parfois la forme imposée pour la vivre qui ne convient plus. Cette distinction est essentielle, car si l'on ne la voit pas, on risque de répondre à l'inhabitabilité
par encore plus d'efforts dans la mauvaise direction. On redouble de fidélité à une forme qui demande déjà trop. On se reproche de ne plus croire à ce qui nous vide. On essaie de réparer en soi ce qui relève peut-être d'un récit devenu trop étroit. Reconnaître qu'un récit devient inhabitable ne signifie pas forcément tout quitter, tout détruire ou tout renverser immédiatement. Cela signifie d'abord voir. Voir où la respiration se coupe. Voir où le coût intérieur devient disproportionné. Voir où la cohérence apparente repose de plus en plus sur l'effacement d'une part de soi, sur la répétition d'un ancien réflexe ou sur la négation de ce qui a changé. À partir de là, une autre question peut apparaître. Non plus seulement comment continuer, mais comment continuer sans me réduire ? Comment répondre à ce qui est là sans reconduire automatiquement une forme qui ne respire plus ? C'est souvent à cet endroit qu'un seuil s'ouvre, parce qu'un récit inhabitable n'est pas toujours simplement à rejeter. Il a parfois eu sa fonction, il a protégé, il a structuré, il a permis de traverser une période. Mais il ne suffit plus à contenir le vivant qui cherche maintenant une autre forme. Le problème n'est donc pas qu'un récit ait existé. Le problème commence lorsqu'il exige d'être prolongé au-delà de sa vérité. Quand un récit devient inhabitable, une transformation devient possible. Non pas automatiquement, non pas facilement, mais réellement. Encore faut-il ne pas confondre l'inconfort d'un passage avec l'obligation de revenir dans l'ancien. Encore faut-il accepter qu'une vie plus juste demande parfois de quitter certaines cohérences devenues trop coûteuses. Et encore faut-il apprendre à reconnaître qu'un récit vivant n'est pas un récit parfait, mais un récit dans lequel quelque chose peut encore respirer, se transformer et répondre au réel sans se mutiler. C'est peut-être cela, au fond, la question la plus simple. Un récit devient inhabitable lorsqu'il faut se quitter soi-même pour y rester. Et il redevient possible de vivre lorsqu'une autre forme commence, peu à peu, à laisser entrer plus de vérité, plus de présence et plus de respiration. C'était Boussole sur la radio des récits vivants. À bientôt.